Les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle vidéo. Et alors je suis trop content de vous tourner cette vidéo parce qu'elle a failli ne pas être du tout tournée, tout simplement pour la simple bonne raison. Alors vous allez voir, je vais avoir du mal à respirer, c'est tout à fait normal. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais depuis que j'ai eu la grippe, j'ai énormément mal à ce niveau-là. Donc c'est au niveau de la poitrine, donc à droite, là vraiment juste en dessous là où vous avez les côtes en fait. Et quand j'appuie, ça me coupe la respiration. Donc du coup, ça fait ça fera 2 semaines demain que j'ai hyper mal. Et la douleur a fait que d'aller du plus bas au plus haut. Et hier, j'avais comme des coups de poignard, donc j'ai été aux urgences. Et en fait, il s'avère que j'ai un nerf intercostal d'enflammé avec, du coup, ça appuie sur la côte. Enfin, donc du coup, c'est compliqué. Voilà, donc si vous me voyez respirer suffoqué, parce que là, du coup, je vais parler fort, je vais parler vite, tout à fait normal. Je suis sous paracétamol et anti quoi? Ça commence bien. Un truc là, anti-musculaire là. Bref, un truc anti-musculaire qui détend les muscles. Voilà, je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire. Et j'avais absolument besoin de vous tourner cette fameuse vidéo tant attendue de qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Parce que alors de base, devait y avoir Brian dans la vidéo parce que c'est un projet à 2, mais il s'avère que Brian n'avait pas le choix au moment précis où je vous tourne cette vidéo de partir avec ma mère chercher quelque chose qu'on a besoin pour notre projet. Je vais développer. Donc c'est un projet qu'on a depuis des années. En fait, quand on s'est rencontré avec Brian, ça va faire bientôt 5 ans. Ouais, 5 ans, ça passe à une vitesse folle. On en avait déjà parlé parce qu'on était un peu adepte de ce concept-là. Et on s'était dit, il faudrait qu'on le fasse, mais on avait le projet maison, on avait le projet travail, on avait les projets voiture, on avait les projets chevaux, écurie, bref, tout ce que vous connaissez parce que je vous partage quasiment 80% de ma vie privée. Et du coup, moi j'ai arrêté mon travail au mois d'août. Raven! Donc si vous entendez Raven, c'est qu'il est relou, voilà. Donc c'était un choix réfléchi, hein, clairement. J'en avais marre de ce travail, j'en avais marre de pas mal de choses. Je vous ai jamais fait une vidéo claire sur ce sujet-là, mais on va dire que je n'étais plus en phase avec le monde de l'handicap, de ce qui s'est passé, de ce que les personnes en situation de handicap vivaient. Voilà, je sais pas, j'étais plus du tout en phase avec ça. J'ai presque fait 4 ans. Voilà, ma directrice est partie, moi du coup je suis parti, j'ai 2 autres collègues qui sont partis. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Voilà, j'en avais marre. Les semaines de 8 jours, les semaines à je sais pas combien d'heures, plus les week-ends, enfin bref, vraiment c'était plus du tout pour moi. Je ne dis pas que j'en referai pas un jour, on ne sait pas ce que la vie va nous... Voilà, on ne sait pas. Bref, et donc du coup, je me suis pété le poignet, voilà, en mois d'octobre. Donc ça a vachement fait reculer quand même notre projet. Brian va arrêter l'éducation nationale, voilà aussi, parce qu'il en a clairement ras le cul. L'éducation nationale, attendez, je vérifie un truc. Donc l'éducation nationale, il en a clairement ras la casquette, voilà, tout simplement, il a envie de faire une reconversion. Sachant qu'il est dans l'éducation nationale depuis la maternelle, donc il en a marre. Parce qu'il a fallu quand même qu'on bosse le projet à mort. Donc, est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Est-ce que vous êtes assises? Est-ce que voilà. J'ai fait un sondage pour savoir quelles sont vos idées sur le projet. Et personne, non, je crois pas. Personne n'a misé sur le truc. Donc c'était chambre d'hôte, c'était... qu'est-ce que c'était? C'était beaucoup des chambres d'hôte, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin bref, plein de choses, mais qui n'étaient pas du tout en cohérence avec le projet. Nous allons ouvrir... Roulement de tambour. Nous allons ouvrir notre salon de thé brocante. Oh oui. Et là vous allez vous dire, quoi? Mais oui! Enfin! Mais oui! Nous allons ouvrir notre salon de thé brocante. On est ultra fiers, on est ultra heureux. Je ne pouvais pas vous en parler parce que comme vous le savez, vous ne pouvez pas ouvrir une boutique du jour au lendemain non plus. Vous ne pouvez pas en parler quand vous n'avez pas l'accord de plein de choses. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse notre projet pour le présenter à la Chambre des métiers. Et je vais vraiment essayer de vous raconter tout en condensé parce que sinon la vidéo elle va durer
1h30 et c'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Brian est plus jeune que moi. Oui, il a 27 ans et j'en ai 35. Et en fait, il pouvait être suivi par la chambre des métiers. Mais vous allez comprendre que par la suite, du coup, on a tout lâché pour être suivi que par nous-mêmes et s'autofinancer nous-mêmes. Donc on est parti à la chambre des métiers, on a eu une réunion d'information qui était très intéressante pour savoir les statuts SARL, EURL, etc. Comment ça se passait les déclarations de salon de thé, brocante, bref, je vous passe les détails. Et en fait, quand on est parti à ce rendez-vous-là, l'après-midi, on avait un rendez-vous avec notre conseillère. Le rendez-vous a duré 2 heures. Pareil, une conseillère au top. Et elle a eu un coup de cœur sur notre projet, donc trop bien. Et on lui a montré tout notre business plan, projet. On l'a travaillé comme jaja, le truc. Il y a, je sais pas, il y a au moins une 60aine de pages. Au premier rendez-vous, on vient juste normalement pour parler du projet. Sauf que là, nous, on avait déjà trouvé le local, on avait déjà notre business plan de fait. Le business plan, on l'a fait nous-mêmes, fallait juste 2-3 points d'un comptable pour ajuster quelques chiffres. C'est tout. Donc, suite à cela, le soir même, on avait rendez-vous pour visiter... Enfin, on avait le local, mais il fallait qu'on aille le visiter, etc. On a été visiter notre local, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas être loin du musée de Giverny. Pour les personnes qui connaissent, le peintre, hein, Claude Monet. Et donc on est dans un endroit touristique, le local, on a eu un réel coup de cœur sur le local. Il y a un peu de boulot. Et on a eu un réel coup de cœur et moi je crois au destin. Je me dis que si ce local devait se présenter à nous au moment présent, c'est que c'est pour nous ce local. Donc c'est par agence forcément, on a négocié, etc. C'était un peu compliqué en négoce, mais on a réussi à obtenir le local, donc on est hyper content. Donc voilà, ensuite on a eu rendez-vous à la mairie pour déclarer notre projet. On a eu rendez-vous avec l'adjoint du maire, avec la personne qui s'occupe de tout ce qui est commercial, événementiel, etc. Pareil, il nous valide le projet, il trouve le projet hyper cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que là où on va ouvrir, il y a déjà, un bar à chat, qui n'est pas du coup ce qu'on va faire, et il y a d'autres petits salons de thé, mais sans concept, c'est juste vous allez boire un thé, voilà. Nous, notre concept, c'est un salon de thé brocante, donc plus de 80% de la décoration, du mobilier, etc. va être à vendre si vous, admettons, vous buvez dans votre tasse et que vous avez un réel coup de cœur sur la tasse, une belle tasse de Limoges, de porcelaine de Limoges, vous pouvez l'acheter. Mais il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Parce que on va ouvrir du mardi au dimanche. Le mardi soir, pour l'instant on a dit le mardi soir, mais on va voir en fonction d'eux. J'aimerais créer des ateliers, donc des ateliers de bougies, créer vos propres bougies à travers des parfums que vous choisirez, les cires, les mèches, les contenants. Je mettrai plein de contenants à disposition, des tasses, des pots de confiture, des pots en verre, enfin plein de choses hyper intéressantes. Et ça sera 1 à 2 fois par semaine, à peu près dans l'équivalent de 25-30 €. Ça va durer à peu près 1h30, 2 heures, et ça sera autour d'un thé, d'un café, d'un petit verre de cidre et d'une pâtisserie ou d'une pâtisserie salée, enfin voilà, quelque chose un peu dans ce mood là. Et le vendredi samedi, à partir de 18 h jusqu'à 22h30, on souhaiterait faire les planches de charcuterie avec de la vente de... Alors on veut pas de l'alcool fort, voilà, on veut pas prendre la grande licence, on veut prendre une petite licence, se transforme en bar d'alcoolo. Voilà, on va pas se mytho. Déjà moi je bois pas d'alcool, donc il est hors de question que je me tape les alcoolos du coin et c'est pas du tout le mood du truc. Donc on a pris une petite licence. Donc je vous expliquerai, il faut que je passe le permis d'exploitation, le permis hygiène. Déverrouiller votre iPhone. Bah ta gueule en fait. Et donc voilà, ça c'est les détails par la suite. Et donc voilà, donc le vendredi samedi, planche de charcuterie 18 h 22h30 avec vin rosé, vin rouge, vin blanc, cidre, bière, etc. Et le dimanche matin, à l'équivalent de à peu près on avait mis je crois 9h30, 14h, les brunchs. Donc voilà, grosso merdo, mais l'idée c'est de faire des ateliers artisanaux, je ne sais jamais, au moins 1 à 2 fois dans la semaine, en fonction du temps que j'aurai, etc. Ça peut aller tout ce qui est floral, ça peut aller tout ce qui est bougie, ça peut être rénovation de meubles, etc. Donc il a fallu qu'on crée un statut, donc on a créé une SARL, pour justement élargir un peu tout ce qu'on... Après c'est un peu compliqué, je rentre dans les détails, mais du coup il a fallu qu'on développe tout ce qu'on voulait y faire, c'est-à-dire vente de charcuterie, alcool, création de bougies sur place, vente de bougies, site e-commerce, tout le tralala du truc va être créé dedans.
Donc il a fallu que je ferme mon entreprise, l'atelier des Normands, il a fallu que j'arrête le site internet, etc. Parce qu'en fait, avoir un doublon, c'est pas bien vu avec les banques, tout ça c'est un peu le bordel. Donc du coup j'ai tout fermé pour ouvrir qu'une seule chose qui vont être condensées, mais en soi pour vous ça vous change pas grand chose parce que si vous voulez commander des bougies, vous pourrez, au nom de l'enseigne, que je ne vais pas vous dire tout de suite parce qu'on est en train de le déposer. Et avant de le déposer, j'ai pas envie qu'on nous le prenne quoi. Donc pour l'instant je ne vous dirai pas le nom du salon de thé brocante. Mais voilà notre projet et on est trop content. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter une décoration, en plus le local il s'y prête, une décoration ancienne, vintage. Donc mélanger tous les styles années 20, 30, 40, 50, 60, 70, donc 80 je suis pas très fan. Mais pourquoi pas quelques éléments. Et dans une seconde pièce, apporter quelque chose d'un peu plus anglais, vraiment concentrer quelque chose d'un peu plus boudoir, un peu plus anglais, et avec une grande table centrale pour faire mes ateliers, etc. Il y a une petite cour dans le local, mais vous allez voir, il y a du taf les gars. Mais bon, ça c'est un détail pour moi. Bon, avec mes soucis de santé entre le plâtre qui est en rééduc là, enfin clairement mon poignet qui est en rééducation, donc il y a quand même du mieux, hein. Mais voilà. Et ma grosse douleur à la poitrine. J'ai envie de vous dire que mes anti-inflammatoires... Non, c'est pas des anti-inflammatoires, hein. Putain, des anti-musculaires, machin. Bon, bref, j'y arrive pas. Hein. Ça va être compliqué. Donc, normalement, on signe tout ça dans une semaine. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut que je me refasse une santé. J'ai rendez-vous chez l'ostéo demain. Je vais prendre rendez-vous avec la magnétiseuse. Non, parce que clairement, j'en ai ras le cul. Hein. Donc voilà, on est hyper contents. On est trop fiers. On s'autofinance du coup, voilà, on a de l'argent quand même qui fait que on a la chance de pouvoir financer tout. Bon, il a fallu qu'on fasse un business plan, voilà, il a fallu qu'on prenne un expert comptable. On a fait les choses dans les règles de l'art parce que j'ai pas envie de me faire chier, même pour vous dire pour la déclaration de l'entreprise, etc. On a fait appel à la chambre des métiers où on a payé. Il me semble que c'est 1100 €. On a payé pour qu'ils nous déclarent toute l'entreprise pour avoir les frais de cabis, pour le déclarer auprès du greffe, etc. Comme ça, on est sûr qu'on est dans les clous et qu'on va rien oublier. Ensuite, on va avoir l'expert comptable qui va gérer les finances. Et alors, on est dans une optique, bon, déjà d'une, que ça fonctionne, parce que c'est quand même un stress financier. Il y a quand même pas mal d'argent qui va être investi dans le projet. C'était un stress parce que du coup moi je ne me verse pas de revenus pendant au moins je pense 2 ans, à moins qu'on fasse 1 million de chiffre d'affaires et que je me verse un salaire, mais faut aussi être terre à terre, que c'est la crise, que c'est compliqué d'ouvrir un commerce en ce moment et on est dans l'air du temps, mais on ne sait pas comment ça peut fonctionner. Ça peut super bien marcher comme ça peut complètement ne pas marcher au bout d'1 an ou 1 an et demi. Donc voilà, donc c'est quand même un stress. Moi je suis hyper serein. Brian est hyper serein, on y croit, clairement. Pour pas vous mentir, peut-être qu'on se débarrassera de notre maison. Parce que clairement on va vivre aussi dans le local, c'est-à-dire du mardi au dimanche. Donc peut-être que dans les prochaines années, on fera ciao la maison. Voilà, clairement, je suis en toute transparence avec vous. On a eu des rendez-vous à la banque forcément pour ouvrir tout ce qui est compte professionnel, etc. Et en fait, on leur a expliqué que nous, à court terme, long terme, ça va dépendre de l'entreprise, c'est de racheter une maison pour faire chambre d'hôte. Voilà. Donc d'ici, nous on aimerait d'ici 3 ans. Donc ça fait à peu près, quand vous ouvrez une entreprise, c'est à peu près l'équivalent de 3 ans pour voir déjà si l'entreprise fonctionne. Mais malheureusement, ça, on ne peut pas le savoir, puisqu'on ne peut pas savoir si on va avoir beaucoup de clients. On sait potentiellement, pour être rentable, combien de clients il nous faut par jour. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire tout ça. On est super contents et écoutez, on est jeunes. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Je vais pas trop vous montrer de choses là dans cette vidéo, parce que j'attends d'avoir les clés pour vous faire un room tour du local, enfin un local room, un room local, ou je sais pas comment on appelle ça. Et du coup il y aura plein de vidéos, du avant, du pendant, du après. On commence à aller faire les Emmaüs, on commence à aller faire les brocantes, on commence à aller faire les particuliers. Brian du coup est parti avec ma mère pour acheter un ancien comptoir, mais faut que je vous le montre. Donc je vais vous montrer les photos, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, parce que vous avez le reflet du Velux. Vous voyez, un ancien comptoir comme ça. Et en fait j'aurais pas la force, je vous le dis, de fabriquer un comptoir, sachant qu'il y a un gros travail à l'intérieur et j'ai envie de me consacrer sur ce que je peux faire
et c'est pas du tout le moment que je me recasse quelque chose, donc je préfère, enfin on préfère dépenser beaucoup plus d'argent dans des choses déjà faites que de le faire nous-mêmes. Voilà, il y a des choses que je vais faire moi-même. On est parti, enfin Brian est parti chercher hier tout ce qui est planche en bois parce qu'on veut faire tous un soubassement en bois. Et on aimerait faire aussi un peu un esprit comme ça à l'intérieur. Là pour vous je parle en chinois parce que vous n'avez pas vu le local, mais on aimerait faire un bail comme ça avec une cheminée au milieu. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, attendez, je vais zoomer. Tac, 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 vous voyez. Avec 2 bibliothèques et une cheminée au milieu. Donc voilà. Quoi vous dire de plus que bah du coup on mange, on dort, salon de thé, que on n'a jamais vu l'argent partir aussi vite, c'est pire que les écuries. Mais c'est un gros investissement personnel, hein, clairement c'est un gros investissement personnel. Mais on se dit que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et puis bah si ça marche, franchement trop bien. Et puis bah si ça marche pas, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas dramatique. On aura testé, on aura essayé. Et comme je vous dis, avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner. On va tout faire hein, pour que ça fonctionne. On va ouvrir à Vernon, une ville, voilà, pas loin de, juste à côté de Giverny. Pas loin de bord de Seine, donc quand même plutôt bien placé. On est à côté du musée de Vernon, donc pareil, on est quand même vachement bien placé. Donc voilà, après écoutez, c'est pas la rue la plus passagère, mais c'est la rue qui a un charme. Donc on verra bien, écoutez, on croise les doigts. En tout cas, j'espère vous y voir, que vous allez venir nous voir. Pour les personnes qui sont du coin ou qui comptent venir en Normandie, on aimerait, je vous ai pas dit, dans la logique, ça devrait ouvrir mi-avril, entre mi-avril et fin avril. Mais en fonction des travaux, de l'aménagement, etc. Et bien évidemment, il y aura de la pâtisserie, ça c'est quelque chose que je vous ai pas dit. Je n'ai pas le CAP pâtisserie, mais nous avons le droit de confectionner tout ce qui est pâtisserie sec. Cake, brookie, cookies, tout ce qui est sec, voilà, tout simplement. Et dans l'idée, on aimerait embaucher un pâtissier dans les 1 an, 2 ans, voilà, avec une serveuse. Voilà, c'est à peu près pour vous donner un peu le projet et un peu l'idée. Bah écoutez, j'arrête là parce que clairement, il n'y a plus grand chose à dire. Et après, bah, rentrer dans les détails, il n'y a aucun intérêt. Je vous dis, on avait fait le projet, on avait fait tout, on avait fait un truc bien. J'avais même fait des simulations, attendez, je cache le nom. On a même fait des simulations de cartes, à peu près pour montrer un peu nos tarifs. Clairement, on est moins cher que les concurrents, parce que les concurrents, j'appelle ça un peu du vol. Hein. 8 € une crêpe, moi, personnellement, je mettrais pas 8 balles dans une crêpe, ou alors en vacances, à l'étranger et encore. Mais 8 € une crêpe, franchement, faut pas déconner, je suis désolé. Et en plus, elles sont dégueulasses pour les avoir testées. Bien évidemment, on teste la concurrence. Donc voilà les amis, en tout cas on est ravis, on est content. Ça se voit peut-être pas trop sur ma tête parce que je prends sur moi mais j'ai vraiment mal. Donc et je cherche ce putain de nom depuis tout à l'heure et je veux pas vous laisser sans vous dire anti-inflammatoire, tout simplement. Bah ouais, bah pour les contractures musculaires. C'est un relaxant musculaire, tout simplement. Je me suis pris la tête à chercher le nom. Et alors j'ai du thiocolchicoside. Voilà, j'en ai pris un ce matin avec du Dafalgan. Je dois prendre ça pendant 4 jours. Bon, clairement là, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo demain, donc j'espère qu'elle va pouvoir manipuler un petit peu. Mais c'est vraiment là quoi. Vous voyez, vous avez bon le téton ici, tout le monde s'en fout. Et là, j'ai extrêmement mal tout là. Et quand j'appuie, vous voyez, ça me coupe la respiration. Et ça me prend derrière le dos. Bref, c'est horrible. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Franchement, on est surex, mais vraiment, vous imaginez même pas. Moi, fils de restaurateur, ouvrir notre salon de thé brocante, sachant que on adore la déco, j'adore l'ancien, j'adore les meubles, et je vais pouvoir m'éclater dans la déco, dans des DIY, dans des vidéos, dans des directs, dans des... Oh, mais vous imaginez même pas comment je suis surexcité. Et en plus, je vais pouvoir vendre de nouvelles bougies, dans de nouveaux contenants, dans de nouvelles senteurs, au nom de l'enseigne. Franchement, à 35 ans, c'est vraiment pas... comment dire, avant de finir, c'est pas ce que je disais à ma meilleure amie. Alors dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. Clairement là, niveau santé, moi, depuis octobre, je m'en prends plein la gueule. Mais, je suis vraiment fier de développer... Enfin, je sais pas développer, mais de faire changer de travail à Brian, de le faire créer son entreprise, de faire autre chose en fait, vous voyez. Et moi, avec tout ce que j'ai fait déjà dans ma vie, et j'en ai fait quand même pas mal, malgré mes 35 ans, c'est pas non plus 90 ans,
Mais je suis fier de mon parcours en fait, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans mes travails divers. J'ai toujours voulu travailler, rencontrer du monde, changer de voie. J'ai été pendant 12 ans dans le make-up, après j'étais dans l'handicap, j'étais dans la restauration, enfin vous voyez. Et moi j'ai les bases, mes parents avaient des restaurants, donc j'ai les bases de la restauration. Ça va falloir que ça revienne. Brian n'a aucune base de la restauration. Mais ça s'apprend, il y aura ma maman aussi qui va travailler avec nous dans l'entreprise, elle a la retraite, mais elle connaît le business, elle connaît la restauration, elle connaît le service. Donc franchement je suis trop content, franchement je suis trop content. Bref, écoutez, sur ce je vous laisse, je parle trop, mais j'étais content de vous parler de notre projet. Donc j'espère en tout cas que le projet vous plaît et qu'on va vous y voir nombreuses et nombreux avec vos enfants, vos petits-enfants. Enfin franchement, je sais que j'ai pas mal d'abonnés dans le coin et ça va être trop bien. Donc suivez nos aventures parce que ça va être de folles aventures, de stress, d'angoisse, de bonheur, de joie, d'emmerde, parce que je pense que vous risquez peut-être de me voir par moments craquer avec Brian parce qu'on n'en peut plus. Donc je vous embrasse, vraiment prenez soin de vous, je prends soin de moi, je vous tiens au courant, je vous donne rendez-vous si tout va bien dimanche prochain avec peut-être un peu de chance si on a signé ou pas le local. Mais je vous fais de gros bisous sur votre joujou et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo fun, salon de thé brocante pour les folies de Maxime. Bisous, bisous, vous.